Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Psychodrame à l'UMP. 24 heures après le scrutin, il n'y a toujours pas de président. Les deux candidats revendiquent toujours, tous deux, la victoire. Ils sont en tout cas au coude à coude. Résultat un peu plus marqué dans notre région. Jean-François Copé arrive en tête en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher. En tête également la motion de Guillaume Pelletier, celle pour une droite forte. Elle recueille 44% des suffrages en Indre-et-Loire, 63% sur sa circonscription. Pour le candidat polémique, la légitimité de sa présence est clairement confirmée. Et puis votre chaîne TV Tour Val-de-Loire, bientôt sur le canal 37 de la TNT, dès décembre prochain. Conséquence de l'arrivée de 6 nouvelles chaînes gratuites, il va falloir penser à réinitialiser votre décodeur TNT, mode d'emploi dans ce journal. Et ce journal, on l'ouvre avec donc ce malaise à l'UMP au lendemain d'élections censées donner un président au parti. Une élection entachée d'irrégularité, ou en tout cas de soupçons d'irrégularité. Une élection très serrée. Aujourd'hui, les deux camps revendiquent d'ailleurs toujours la victoire. Bref, tout cela donne une mauvaise image. Alors qu'en pensent les militants? Eh bien, on voit cela avec Anaïs Michaud. Depuis hier soir, c'est la confusion au sein de l'UMP. En Indre-et-Loire, les présidents de bureau assurent qu'ici tout s'est bien passé, mais les militants restent comme ailleurs, dans l'attente. Je crois que les militants n'ont pas peur. Ils sont inquiets forcément, c'est pas facile ce qui se passe actuellement. Pour eux, ils auraient préféré après tout une victoire comme il se fait souvent, sauf que quand on fait de la démocratie, il faut prendre le risque aussi que ça soit serré. Là, c'est un vote à 50-50, c'est la démocratie, c'est comme ça. Donc il faut recompter, c'est pas facile, ça a lieu dans tous les pays, dans toutes les organisations, c'est comme ça. On recompte, après on fera confiance à la commission qui statue. Je fais confiance, comme je vous dis, François Fillon, Jean-François Copé pour se mettre d'accord, il n'y a pas de raison. De toute façon, l'un représente 50, l'autre représente 50. Et je vous répète que, moi personnellement, je ne suis pas militant pour Copé ou pour Fillon, moi je suis militant pour reconquérir, comme je vous dis, les terres. Donc l'idée c'est de se battre maintenant contre le gouvernement, puis au niveau local et au niveau régional. Se rassembler, difficile à l'heure même où fillonistes et copéistes se livrent une guerre fratricide. En coulisses, certains militants ont leur théorie sur l'origine du conflit. Les sondages qui ont été faits étaient très forts pour François Fillon. Je crois que c'est ça qui a fait la tension hier soir, c'est qu'en fait, il s'attendait tellement à gagner que, bon, c'est mon avis, hein, ils s'attendaient tellement à gagner que du coup, ils ont été un peu complètement stupéfaits de voir qu'il y avait juste une histoire de 200 voix, donc très peu de choses finalement. Un vote, c'est toujours à une voix près. Et là, ils s'y attendaient pas du tout. Ils pensaient vraiment gagner sans problème. Donc, je pense que la tension est peut-être venue de là. Bon, c'est possible. En attendant les résultats, la permanence de l'UMP se veut rassurante. L'état d'esprit, un petit peu d'inquiétude, hein, mais pas beaucoup de personnes qui nous appellent pour connaître le résultat. Ils suivent surtout à la télévision, mais bon, l'état d'esprit, ils savent qu'il faut que ça se termine, et puis voilà. Hein. Pour son premier grand rendez-vous démocratique interne, l'UMP doit donc faire face à un coude à coude inattendu et des suspicions de tricherie ici et là. Le gagnant devra donc non seulement prouver sa légitimité, mais aussi rassembler à l'intérieur même de son camp, afin que ce cafouillage ne profite ni à l'UDI, ni au FN. Résultat donc très serré au niveau national dans les fédérations. En revanche, il y a des tendances certes légères qui se dégagent. Regardons donc un peu plus près en Indre-et-Loire. C'est Jean-François Copé qui est en tête avec 52% des voix. Retour sur la soirée d'hier avec Romain Delville. 52% pour Jean-François Copé, 48% pour François Fillon. Les militants UMP d'Indre-et-Loire ont choisi, ils n'ont pas tranché. Sur les 3258 électeurs inscrits au vote interne, 1848 ont voté, soit 57% de participation, dont 13% par procuration. C'est un bon résultat parce que c'est au final une fédération qui est assez équilibrée. Il y avait un engagement de la part d'Hervé, de moi-même, qui était plutôt pro Jean-François. Il y avait un engagement de Claude Greff qui était plutôt pour François. Et on s'aperçoit dans nos circonscriptions, nos poids relatifs nous font arriver les uns les autres en tête. Et le résultat de la Fédé est très bon, 52-48. Personne n'est écrasé. Personne n'est écrasé. Et si les militants de François Fillon restaient discrets hier soir, tout particulièrement dans la première circonscription, celle de Tours, le score serré donnait espoir aux fillonistes affirmés. Cet homme-là doit être celui qui les rassemble, qui réunit les Français, qui porte un projet, qui veut combattre mais qui ne veut pas agresser. Et aujourd'hui, sincèrement par rapport à ce que je vois, tant dans l'Indre-et-Loire que sur le plan national, nous nous profilons vers une victoire de François Fillon. En tout cas, je l'espère, les résultats le montrent à l'heure actuelle, au moment où je vous parle.
Plus tôt dans la journée, Guillaume Pelletier est venu voter aux alentours de midi avant de rejoindre le siège parisien du parti. En Indre-et-Loire, le mouvement qu'il défend, la droite forte, pour continuer l'aventure sarkozyste, arrive largement en tête avec 44% des suffrages exprimés. Allez, coup d'œil sur les résultats du 37 mais aussi du 41. On vous l'a dit, Jean-François Copé est en tête avec 52% des voix en Indre-et-Loire. Il est aussi en Loire-et-Cher, 51,82%. Et puis du côté des mouvements, c'est-à-dire ces motions qui étaient présentées un peu sur le modèle de ce qui se passe au Parti Socialiste, eh bien c'est le mouvement de la droite forte qui est en tête, 44% en Indre-et-Loire, 35% en Loire-et-Cher. La motion de la droite forte, c'est la motion de Guillaume Pelletier, le candidat polémique pour les législatives à Tours-Centre. Eh bien, celui-ci en profite pour faire taire ceux qui estiment qu'il est illégitime. Sa motion est majoritaire en national, en local, mais aussi dans sa circonscription, 63% des suffrages. Écoutez Guillaume Pelletier. Il y en a beaucoup qui disaient il faut voir, Guillaume Pelletier a déjà remporté une première victoire au moment des élections législatives, où on avait remporté très nettement le leadership à droite et au centre, et puis on attendait cette confirmation en interne, et le résultat est sans appel, il est même considérable, et je crois que c'est une confirmation de du travail de terrain que nous faisons, que nous menons avec toutes nos équipes de quartier depuis des mois et des mois. On l'avait vu aux élections législatives, on le voit hier soir. C'est une confirmation très forte, très nette de la légitimité qui est la mienne et la nôtre ici à Tours. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Conseil municipal à Tours ce soir. Les élus sont réunis depuis 17h. Au programme principalement le budget de la ville pour 2013 ou encore le réaménagement de la place de la gare. Et on en vient à l'urbanisme et un projet qui est lancé, qui est même bien lancé, le quartier Colombier à Tours-Nord, juste à côté du quartier Montconseil. Vendredi dernier, la première pierre était posée. Alors voyons à quoi va ressembler ce nouvel espace avec Rémi Poire. Avec un peu d'imagination, voilà à quoi ressemblera le site Colombier. Ce nouveau quartier de Tours-Nord se situe à 2 pas du site Montconseil, encore en construction. Il accueillera 145 logements sur une surface totale de 15 hectares. Cette opération qu'on décrit aujourd'hui, c'est une implantation d'habitat qui va apporter le 3e pied d'une ville. Une ville, c'est du commerce, des services, du tertiaire, d'activité économique, et donc des habitats. Et donc c'est une opération d'habitat qui complète ce trépied. 4 opérations sont prévues, 3 immeubles dont une partie sera réservée aux seniors, ainsi que des maisons de ville. Un site qui malgré tout conserverait un certain dynamisme. L'idée que les quartiers périphériques sont des quartiers dortoirs, c'est pour ceux qui habitent au pied de la cathédrale. Ça sera intéressant de voir ce qu'ils en disent, les gens des quartiers. Pour l'heure, le nouveau quartier Colombier peut déjà se vanter d'une chose, il va créer de l'emploi. Une trentaine d'adultes en reconversion professionnelle réhabiliteront cet ancien site historique. L'objectif sur ces bâtiments, c'est de refaire en chantier formation, de refaire la couverture du colombier et de refaire la charpente et la couverture et les enduits de la partie de la grange. Sur un chantier formation comme celui-là, on peut estimer à peu près 15 charpentiers qui travailleraient et une bonne quinzaine de couvreurs aussi. Les travaux devraient durer 2 ans et demi environ, pour un coût total de l'opération estimé à 25 millions d'euros. Il va y avoir du changement sur la TNT. Pour accueillir les 6 nouvelles chaînes gratuites, le CSA déplace les chaînes locales, comme votre chaîne TV Tours Val-de-Loire. Nous étions initialement sur la 21. Dès décembre et surtout à partir de mars, il faudra désormais nous regarder sur la 37. Mode d'emploi avec Brian Bock. Avec l'arrivée de 6 nouvelles chaînes sur la télévision numérique terrestre, TV Tours change de canal de diffusion le 12 décembre prochain. Retrouvez à partir de cette date tous vos programmes sur la chaîne numéro 37. Pour cela, une simple manipulation est à effectuer. Il vous suffit de rescanner les chaînes grâce au menu de votre téléviseur ou de votre décodeur TNT. À partir du 12 décembre, vous aurez 3 mois pour régler votre installation. TV Tours quittera définitivement le canal 21 sur la télévision numérique terrestre le 26 mars prochain. Le sport et des résultats ce week-end. D'abord le Tours FC éliminé de la Coupe de France. Hier, les Bleus se sont inclinés 2-1 à Fleury-Mérogis, club de CFA2. Une défaite qui sonne comme une humiliation pour les joueurs du Tours FC. Pas évident de se faire battre par une équipe de division inférieure. Donc après je pense qu'il faut vite oublier ça et puis passer au championnat, ce qui est le plus important et ce qui est l'objectif du club.
Les volleyeurs tourangeaux, eux, ont remporté leur match contre Rennes hier et ils se sont imposés à domicile 3-7-1. Match comptant pour la 7e journée de Liga. Le TVB reste invaincu en championnat et preuve de leur performance. Ce dernier set hier soir, le TVB était mené 24-19. Les tourangeaux sont revenus 30-28. Écoutez plutôt le libéraux Jean-François Exiga. Même en étant mené, on peut quand même gagner. On a cette culture de la gagne qu'il nous faut tout le temps, tous les jours. Venir à l'entraînement avec toujours ça en tête, jouer les matchs avec ça en tête. Et c'est ça qui va nous permettre de gagner, j'en suis certain. C'est des détails à chaque fois. Et ce soir, les détails, c'est nous qui les avons bien gérés et eux, ils les ont moins bien gérés. Les prochains matchs pour le TVB, jeudi prochain en Ligue des Champions, ça sera contre Belgrade. On termine ce journal avec un anniversaire, les 50 ans d'une confrérie bien connue en Touraine et surtout à Chinon, la confrérie des bons entoneurs rabelaisiens. Vendredi, pour l'occasion, une soirée de gala était organisée sur place. Romain Delby. 50 ans d'existence, plus de 40 000 chevaliers intronisés, une quarantaine de dignitaires pour une cinquantaine de chapitres annuels. Les bons entonneurs rabelaisiens s'appuient au-delà du vin et de la ripaille sur une notion chère à François Rabelais. La tolérance. Et c'est très important quand on pense à ça, que Rabelais, c'est le respect de l'homme, l'abbaye de Thélème, le respect des arts de la culture. Et à partir de là, si vous voulez, on voit les choses complètement différemment. Et on les voit beaucoup plus, comment dirais-je, c'est beaucoup plus profond comme engagement. Parmi les sires et dames faits chevaliers à l'occasion du cinquantenaire de la confrérie, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en France. Et le grand maître de la confrérie de rappeler l'exégèse du fameux « Buvez toujours, ne mourrez jamais ». Il faut expliquer que dans « Buvez toujours, ne mourrez jamais », ça veut dire « instruisez-vous toujours », continuez à vous instruire, continuez à vivre, continuez à toujours chercher. Et jamais vous ne mourrez. C'est pas uniquement l'action de boire elle-même, c'est de boire la vie. Boire la vie avec délectation et sans excès, un autre pan de la philosophie rabelaisienne, comme l'a souligné Pierre Couly, tout ému d'introniser samedi ses petits-enfants. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, dans un instant nous recevons le nouveau centre Jean-Yves Couteau et nous allons parler notamment de la situation à l'UMP. Restez avec nous.